Bonjour à tous, de retour aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la Little Box du mois de février, donc celle de la Saint-Valentin, qui s'appelle My Little Flirt Box, donc c'est celle-ci. Il y a déjà eu plusieurs revues faites dessus, donc moi j'avais déjà fait une revue sur celle du mois de janvier qui était la Détox, et celle-ci est celle de la Saint-Valentin, Flirt. Quoi dire? Autant j'avais été super emballée par celle du mois de janvier, celle du mois de février, elle me plaît, mais un peu moins. C'est pas que j'ai été déçue, mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à autre chose. Alors donc cette box comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Et également tout un tas de petits goodies, c'est-à-dire des petits papiers, des petits bitoniaux, dont je vais vous parler tout de suite. Donc j'ai vu la vidéo de Marie-Lise Pop et je la rejoins un petit peu sur le contenu de ces goodies. Il y a tout d'abord, comme d'habitude, un petit livret qui vous décrit les produits, voilà, avec sous forme humoristique, qui est plutôt sympathique, voilà. Et il y a d'autres goodies où là que je trouve quand même d'assez mauvais goût. C'est une box qui est pour la Saint-Valentin, et là, tous ces petits papiers qu'il y a là, je trouve qu'ils sont quand même assez orientés. C'est un peu, sans être puritaine, je trouve que c'est un petit peu trop axé sexe, quoi. Je trouve ça dommage. J'étais un peu déçue. Donc là, vous avez une recette. Ça pourrait être drôle, mais moi, je trouve ça sans intérêt et un peu vulgaire. C'est une box qui s'adresse à des adultes, pas à des adolescents ou des jeunes filles. Voilà, c'est un petit peu ça que je trouve. Vous avez également, alors là je vois aucun intérêt dans la Saint-Valentin, c'est un carnet des ex. Ça fait assez cahier de vacances. Franchement, archivez vos ex. Je comprends pas ce truc, bon, bref. Voilà, et là vous avez une petite enveloppe avec des petits papiers. Ça pourrait être drôle, bon, bref. Et puis un dernier, les scénarios d'un rencard. Là c'est encore celui qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui trouvait le plus sa place dans cette box. Franchement, c'est le genre de truc, en plus c'est du papier assez épais, écrit en couleur. Est-ce que voilà, le prix justifie toutes ces choses? Je n'en suis pas certaine. Donc pour moi, ce sont des choses qui n'ont aucune utilité. Voilà. Bon, on va passer tout de suite aux produits, puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, niveau make-up, on avait deux produits dans cette box. Donc tout d'abord un mascara, donc là c'est le Smoky Lash en version mini. Le Smoky Lash de Make Up Forever, que je n'ai pas ouvert puisque j'ai déjà des mascaras en cours et que je connais déjà ce mascara. Donc celui-ci pourra être très bien pour les vacances par exemple, ou pour mettre dans son sac en cas de petite retouche. Ensuite, vous aviez un rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ceci, dans la gamme Caresse. Alors là, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai pris ce rouge à lèvres, puisque c'est cette teinte Cheeky Magenta. Donc c'est un rose flashy de chez Flashy. Voilà. Donc pour celles qui me connaissent un petit peu, ce n'est pas du tout le type de teinte que je porte. Bon, finalement, quand vous l'appliquez, il n'est pas aussi flashy que ça. C'est un rose, donc rose un petit peu violet. Bon, qui peut encore passer, mais il faut vraiment avoir un maquillage hyper neutre pour le porter.
Voilà. Ensuite, en produits soins, nous avons un sérum de chez Yves Saint Laurent, c'est celui-ci, qui était déjà, d'après ce que j'ai lu, dans une Glossy Box, je crois, ou une Jolie Box, enfin de ce mois-ci. Donc voilà, pour celles qui sont abonnées à plusieurs box, vous êtes parés. Donc moi, je ne l'ai pas encore ouvert, puisque j'ai déjà des sérums en cours qui me correspondent bien. Et je n'ai pas du tout envie pour le moment d'entamer 40 000 choses, donc il va aller dans ma boîte à réserve. Et ensuite vous avez deux produits soins de chez Carita. Donc là ce sont deux crèmes en format 30 ml. Vous en avez une pour le corps, qui est celle-ci, la crème de cachemire. Enfin, crème de cachemire, soin nourrissant, fermeté corps. Donc moi quand j'entends cachemire, je pense à une odeur sucrée, douce, enveloppante. Et là pas du tout. En fait, ça sent le frais, c'est une espèce d'odeur un peu marine. Une odeur que j'aime pas particulièrement. Donc niveau odeur, c'est pas terrible. Et puis niveau soin nourrissant, fermeté corps, je me le suis appliqué plusieurs jours de suite. Et étant habituée en ce moment au beurre corporel de chez Body Shop, évidemment ça tient pas la route quoi. C'est peut-être bien pour l'été, pour les beaux jours, mais en ce moment avec le temps froid et les peaux sèches qu'on a, ça va pas trop aller. Et puis il y a un autre produit donc de chez Carita, c'est un masque nutri-réparateur baume fouetté pour cheveux secs. Donc je n'ai pas les cheveux secs, je l'ai quand même essayé et voilà, c'est l'odeur par contre là est beaucoup plus agréable. C'est ce que j'aurais voulu comme odeur pour le lait corporel. Ça sent une odeur un peu sucrée, douce, voilà. Par contre, moi, il m'alourdit énormément les cheveux, même si les pointes peuvent être un petit peu plus secs que le reste des cheveux, j'ai pas les cheveux super secs, mais j'ai pas trouvé de résultat vraiment incroyable juste après. Donc c'est dommage, puisque Carita est quand même une marque assez reconnue dans certains instituts. Et puis le dernier produit, donc moi j'ai eu la bougie de chez L'Occitane, voilà, qui se présente comme ça dans un petit pot, une petite bougie blanche. Donc là pour le coup qui sent très très bon. En tout cas c'est une senteur que j'aime beaucoup. Donc c'est une bougie aux huiles essentielles, 3 huiles essentielles, une bougie relaxante. À l'huile essentielle de lavande, d'arbre à thé et de géranium pour créer une bulle de bien-être et de sérénité autour de soi. De là à dire que j'ai une bulle de bien-être et de sérénité autour de moi, peut-être pas non plus poussé, mais je l'ai mise dans ma chambre certains soirs avant d'aller me coucher. Mais c'était assez agréable de se coucher dans une chambre qui sentait bon comme ça. Voilà, donc bon, une box sympathique, mais quand même avec pas mal de choses où là, y avait-il vraiment besoin de les avoir, tous ces petits goodies un peu glauques, quoi, un peu bizarres, qui correspondent pas bien à l'esprit d'une box beauté, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu déplacé, qui ne correspondent pas à tout type de public non plus. Certains produits qui ne me correspondent pas non plus. Pour le reste, on va dire que ça va. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!